Hello, si vous vous posez des questions sur les automatisations et l'intelligence artificielle en entreprise, cette vidéo est faite pour vous. L'idée, c'est que vous soyez contributeur individuel, manager ou à des postes de direction, on puisse répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'intelligence artificielle adaptée à votre métier et votre entreprise. Nous, on est tous les jours sur le terrain et on répète ces choses-là chez tous nos clients. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo qui va condenser tout notre savoir sur le sujet et qui va vous permettre d'avoir les bonnes grilles de lecture pour savoir si l'IA est faite pour vous dans votre entreprise. Les questions que vous devez sûrement vous poser, c'est est-ce que l'IA va remplacer mes collaborateurs ou mes collègues ou bien même mon métier? Donc on va y répondre dans cette vidéo. Est-ce que l'IA, ça coûte trop cher pour ma structure? Combien ça coûte? Quel retour sur investissement on peut en espérer? Comment je vais pouvoir le promouvoir auprès de ma direction? Vous allez voir aussi si l'IA est un remède à tous les problèmes de l'entreprise et tous les dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer au quotidien. Et aussi une question pour les plus avertis, c'est quelle quantité de données il faut pour commencer à faire de l'intelligence artificielle. Je me présente avant tout ça, je suis Alex, le fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA de toute taille. Donc on travaille avec des PME, des ETI, des grands groupes et on fait ça tous les jours. L'idée de cette vidéo, ça va être de condenser tout notre apprentissage pour que vous puissiez l'avoir et que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Plusieurs sujets quand on se demande si c'est maintenant qu'il faut passer à l'IA ou pas, ça va être pour ne pas se faire dépasser par la concurrence. En fait, l'IA, ça va être un catalyseur et un accélérateur de production pour les entreprises. Et du coup, si vos concurrents passent à l'IA et que vous ne le faites pas, vous allez vous faire dépasser. Et donc, ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer, mais ça va être vos concurrents avec de meilleurs process qui vont vous prendre vos clients. Ne pas louper le virage IA comme le virage digital, ça c'est plus sur des stratégies en tant qu'employé, sur comment on peut utiliser l'IA pour être un boost dans sa carrière, comme les personnes qui ont pris le virage digital à l'époque, qui maintenant sont directeurs d'un grand groupe, ont des très beaux postes et ont su saisir cette opportunité. Ça peut être aussi de perdre des parts de marché. Donc encore une fois, vous n'allez pas vous faire remplacer par l'IA, mais plus par les entreprises qui seront tellement efficaces qu'elles vont voler tous vos clients par manque de talent. Donc savoir quel talent il faut pour pouvoir passer sur de l'IA, savoir comment prendre ses décisions. Et l'objectif de la vidéo, c'est encore une fois de vous former aux usages avec l'intelligence artificielle, ou en tout cas avoir une intuition sur l'intelligence artificielle pour que vous puissiez avoir les bons talents dans votre entreprise. Et le dernier, c'est de ne pas gaspiller d'argent en faisant travailler des humains sur des tâches de machine. C'est la même chose pour les collaborateurs, de ne pas faire des tâches abrutissantes toute la journée, alors qu'elles pourraient être faites par des ordinateurs. Donc comment on utilise l'IA pour augmenter son confort de vie, augmenter son efficience et sa productivité au quotidien. L'idée, c'est de pouvoir comprendre ce que vous pouvez automatiser et ce que vous ne pourrez pas automatiser. Donc ça, c'est une réponse que vous aurez à la fin de cette vidéo. De comprendre ce qui est simple ou compliqué en automatisation. Donc simple, ça veut dire pas cher. Compliqué, ça veut dire cher, grosso modo. Avoir une idée des budgets nécessaires pour faire de l'automatisation, que ce soit pour proposer à votre direction, que ce soit sur les budgets que vous avez déjà votés et pouvoir lancer des initiatives. Et l'idée, ça va être aussi de nourrir la réflexion pour le futur de votre entreprise, le futur de votre carrière et que vous puissiez avoir du recul sur cette révolution technologique, sur est-ce que je dois y être, est-ce que je ne dois pas y être et comment en être. Donc après, un peu de mots sur nous. Donc on a fait des outils qui ont transformé et des formations qui ont transformé la vie de plus de 3500 collaborateurs. On est sur le terrain tous les jours avec des PME, des ETI, des grands groupes. On a plus d'une dizaine de PME accompagnées et des grands groupes assez connus comme JRDF ou Vinted. Sinon, de manière beaucoup plus personnelle, je suis Alex, le fondateur de Better People. J'ai un background technique, donc ça veut dire que je viens du code et de l'informatique. Mais par contre, mon quotidien, il est business sur comment on résout des problèmes pour les entreprises et comment on les accompagne au mieux dans leur quotidien. Donc, déjà, on va se poser la question de pourquoi automatiser ces tâches. Le premier,
La première raison, ça va être de se débarrasser des tâches abrutissantes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tâches que vous faites que j'aime bien appeler le work for work. Donc c'est le travail pour le travail. Donc par exemple, vous avez des informations qui sont dans un logiciel, mais ce logiciel ne communique pas avec l'autre logiciel. Vous devez faire des copier-coller, faire des petites transformations et ressaisir cette donnée dans des logiciels. Notamment pour toutes les personnes qui font du reporting, vous passez votre temps à prendre des données d'un côté dans des fichiers Excel, transformer les fichiers Excel et les renvoyer dans d'autres logiciels. Parce que vos process ont du mal à tenir sous les besoins. Si par exemple vous êtes dans une entreprise en forte croissance, ça vous arrive souvent d'avoir pas assez de personnes pour faire toutes les tâches que vous devez faire dans votre journée. Donc ça veut dire que vous avez des process qui sont en place, qui permettent de résoudre des problèmes, mais vous n'avez pas la bande passante, vous n'avez pas le temps pour régler ces problèmes. Ensuite, on va voir pour réduire les coûts de personnel. Par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui sont à mi-temps et qui vont faire une tâche à mi-temps alors qu'elles sont payées à un temps plein. Potentiellement, l'IA et l'automatisation. Alors, ça peut déplaire à certains et ça peut menacer le travail de certains, mais c'est important d'avoir ça en tête, que si vous faites du travail qui peut être fait par une machine, vous allez être remplacé assez rapidement. Et du coup, il faut l'anticiper pour rester sur des tâches qui ne seront pas remplacées par les ordinateurs le plus longtemps possible, avoir de la valeur ajoutée, apprendre à travailler avec les ordinateurs parce que vous ne pourrez pas lutter contre l'intelligence artificielle et bien se positionner. Et après, ça peut être sur des tâches qu'on n'a pas le temps de faire. Ça va être par exemple, je pense aux équipes commerciales notamment. Parfois, on va traiter ses leads, on ne va pas avoir un travail de recherche par prospect, par client potentiel suffisamment. Et le fait d'utiliser de l'IA et des automatisations, ça va vous permettre de pouvoir faire ces tâches que vous n'avez pas le temps de faire, qui sont souvent un bonus sur votre quotidien. Mais si vous avez une machine pour le faire, vous pourrez le faire. Et sinon, ça peut être avoir du temps de faire autre chose. Donc ça, c'est la même chose que toutes les tâches aboutissantes. Avoir de l'IA et des automatisations, ça peut remplacer des machines qui marchent pour pouvoir aller se mettre sur d'autres processus, d'autres tâches qui sont importantes pour l'entreprise, mais qui n'ont personne pour les faire et qui vont dégrader la qualité de service que vous allez apporter. Une question qui va être très importante, c'est la formation contre l'automatisation. Quand est-ce qu'il faut faire de la formation? Quand est-ce qu'il faut faire de l'automatisation? Si vous avez une équipe de moins de 10 personnes, la plupart du temps, il vaut mieux se positionner sur de la formation et de l'utilisation d'outils qui existent déjà, parce que rentabiliser les automatisations, ça peut être assez compliqué, ou sinon vous orienter vers du conseil, du coaching, donc c'est les choses qu'on propose chez Better People par exemple, pour vous aider justement à monter en compétence et gérer potentiellement soit vos propres automatisations, soit apprendre à utiliser les outils d'IA qui vont vous permettre de gagner du temps au quotidien. Par contre, si vous avez des process qui sont simples et standardisés, donc qui sont bien écrits, vous savez former facilement des gens à suivre ces process, là c'est la voie royale vers l'automatisation. Parce que ça veut dire qu'on pourra réexpliquer ces process à un ordinateur et expliquer à l'IA comment suivre ces process et donc les réaliser. Et ensuite, on va avoir une zone orange, un peu intermédiaire, en fonction du nombre de personnes qui vont faire une tâche et de leur taux horaire. Et là, on va pouvoir calculer si ça vaut le coup ou pas de l'automatiser, parce que l'automatisation a un coût, mais elle vous permet de faire des choses à l'échelle et de réaliser des tâches à l'échelle pour un coût moindre. Donc potentiellement, vous allez passer 3 000 € à automatiser une tâche. Par contre, derrière, chaque tâche vous coûtera 1 centime, alors que si vous laissez du personnel dessus, potentiellement, ces personnes vont vous coûter 15, 20, 50 € par tâche à faire. Et donc, ça dépendra du nombre de personnes, du taux horaire et de la fréquence des process qu'on va automatiser. Dans les tâches automatisées, il y a des tâches qui sont hyper pratiques à automatiser, des tâches qui le sont un peu moins. Dans les tâches qu'on ne va pas automatiser ou qui sont compliquées à automatiser la plupart du temps, ça va être les nouveaux besoins. Les besoins nouveaux, c'est toutes les tâches où vous n'avez pas de process, c'est la première fois que vous voulez les faire. Si vous essayez de les automatiser avant de les avoir fait manuellement 10, 15, 20, 50 fois, ça va être très compliqué parce qu'on va avoir du mal à imaginer tous les cas d'usage un peu particuliers et tous les bugs qui pourraient survenir. Ensuite, ça va être les tâches
récurrentes sur des clients lourds. Si vous avez des applications que vous avez installées sur votre ordinateur qui ne sont pas connectées à Internet et qu'il faut manipuler la souris et le clavier pour y aller, ça va être quasi impossible à automatiser. Quand je dis impossible, ça veut dire très très cher. Parce qu'on ne va pas pouvoir lire le texte, on ne va pas pouvoir connecter les intelligences artificielles et on va devoir se baser à chaque fois sur des pixels pour reconnaître les différentes tâches qui sont à réaliser. Ensuite, on va avoir des tâches où ça dépend. Les tâches où ça dépend, ça va être les tâches récurrentes qui sont autour de l'image et de la vidéo. Tout ce qui est image et vidéo, aujourd'hui les IA, elles ne sont pas hyper matures pour l'utiliser en entreprise et donc ça va être compliqué, c'est plus au cas par cas qu'on peut arbitrer si cette tâche elle est automatisable ou pas. Si vous voulez faire des posts Instagram automatisés ou des carousels LinkedIn automatisés avec un template, c'est de l'image, donc c'est facile. Si vous voulez dupliquer des avatars, c'est de la vidéo et c'est facile à partir d'un transcript. Par contre, si vous voulez faire une pub 100% automatisée à partir d'un brief créatif, là ça va être très compliqué. Et du coup, l'IA est pas mature au moment où je tourne cette vidéo. Donc février 2024. On va avoir ensuite les tâches ponctuelles sur des outils SaaS. Donc les outils SaaS, c'est tous les logiciels que vous avez en ligne qui sont avec du texte ou de la vidéo et qui n'ont pas d'API. L'API, c'est une particularité que on met en tant que développeur pour faire communiquer l'application que vous voyez sur votre ordinateur avec les serveurs. Le fait d'avoir une API accessible, ça va nous permettre, nous, dans nos automatisations, de pouvoir discuter avec le serveur comme si on utilisait l'interface graphique que vous voyez d'habitude pour automatiser des tâches. Ça, c'est une zone moyenne parce que parfois, et en fonction des cas d'usage, on peut développer des robots qui vont mimer les clics sur la plateforme et pouvoir automatiser des tâches à votre place. Par contre, c'est un peu compliqué, donc ça va coûter plus cher que les solutions qu'on va voir ensuite. Pour tout ce qui est tâches ponctuelles, donc outils en ligne avec une API sur du texte et de l'audio, là par contre, c'est déjà plus simple. Parce que comme on a une API, on peut automatiser assez facilement, on peut avancer assez facilement sur les automatisations, sur comprendre les cas d'usage, sur avoir une API, donc cette communication entre le serveur et notre automatisation stable. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler assez efficacement et sur des coûts qui sont raisonnables. Et ensuite, on va voir les tâches récurrentes sur des outils en ligne avec l'API, sur du texte et de l'audio. Là, c'est la voie royale. Si on a ça qui est réuni, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on puisse automatiser vos tâches, surtout si elles sont dans des process simples et standardisés. Et là, que vous soyez dans des données qui sont confidentielles, protégées par un régulateur pour des soucis de confidentialité assez forts, on a toutes les solutions qu'il faut pour pouvoir travailler sur des automatisations IA. Ensuite, on va voir la donnée. Ça me fait une parfaite transition dessus. Sur la donnée, on va prendre différents types de données. On va avoir la donnée qui est régulée. La donnée qui est régulée, ça veut dire que vous avez des obligations légales sur le traitement de la donnée. Donc, je pense aux données financières pour les marchés financiers, aux données de santé pour les hôpitaux, par exemple. Toutes ces données qui sont régulées par la loi, à ce moment-là, les outils que je vous recommande, c'est de passer sur du N8N, qui est un outil d'automatisation open source et qui est en hybride code et no code. Donc ça le rend très, très malléable et très adaptable à tous les cas d'usage. Et après, d'utiliser des modèles d'IA open source, donc de la famille ChatGPT, comme Mistral ou Llama. Et ça, vous pourrez les héberger en local, donc les héberger sur vos serveurs et donc répondre à tous les critères de confidentialité et de sécurité imposés par les régulations. Ensuite, on va avoir les données qui sont confidentielles. Les données qui sont confidentielles, c'est des données qui sont critiques pour l'entreprise. C'est des données qui sont critiques pour l'entreprise. C'est des données où si elles fuitent, ça peut être un gros risque pour l'entreprise, tant en termes de réputation, tant en termes d'enjeux, soit pour des clients, il y a des effets en cascade qui peuvent tuer la boîte. Et du coup, ça, c'est de la donnée confidentielle. Sur la donnée confidentielle, N8N toujours en outil d'automatisation
Et après, on peut aller chercher des LLM. Donc les LLM, c'est les IA de la famille ChatGPT sur Microsoft Azure. Souvent, quand on a de la donnée confidentielle, surtout en France, c'est différent dans le reste du monde. On est dans des environnements qui sont Microsoft. Et donc, on peut aller chercher sur le cloud, donc sur les serveurs de Microsoft, des IA de la famille ChatGPT, les mêmes modèles qui sont fournis par OpenAI, donc que vous avez sur ChatGPT, directement en France dans un serveur dédié, hébergé par Microsoft. Donc, au niveau de la compliance, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, on va avoir la donnée qui est privée, donc la donnée qui est normale pour les entreprises. Là, on peut faire du N8N et du OpenAI. C'est la même chose que de la donnée publique. Comme on va payer OpenAI en API, toutes nos données seront supprimées. Mais souvent, sur de la donnée privée, par rapport à la donnée confidentielle, on a moins de soucis de régulation, de compliance et de sécurité. Donc, on peut se permettre de passer par un service américain. Et sur la donnée publique, de toute façon, la donnée était publique, donc on va pouvoir les utiliser assez facilement. Ensuite, en termes de prix, donc un serveur N8N pour tourner, donc c'est le serveur qui va faire tourner les automatisations, ça coûte environ 30 € hors taxe pour l'entreprise. En fonction des usages, on peut s'en sortir entre 20 et 300 € par mois de token IA, donc c'est du paiement à l'usage, mais nous c'est la moyenne qu'on observe. Si vous avez des besoins très intensifs, ça pourra monter, si vous avez des besoins moins intensifs, ça pourra descendre. Ça fluctue, mais nous, c'est la moyenne qu'on observe sur les PME avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, en termes d'audit, nous, on fait des audits qui sont très efficaces et très rapides, d'une demi-journée, une journée. Et donc, on va aller compter entre 500 € et 1000 € si on se déplace dans votre entreprise, en fonction de là où vous êtes posé, localisé, et en fonction de vos besoins en termes d'audit. Et après, sur l'implémentation, sur les automatisations, c'est pour ça que je parlais au début pour les petites entreprises qui valaient mieux faire de la formation ou du coaching. Ça va commencer à 3 000 € et après c'est de la tech, donc sky is the limit. Mais par contre, entre 3 000 € et 10 000 €, on commence à pouvoir automatiser pas mal de tâches dans son entreprise et en fonction du prix que ça vous coûte, ça peut être très vite rentabilisé pour... on va dire la majorité de nos clients, ils rentabilisent en 1 ou 2 mois les implémentations qu'on fait quand elles sont entre 3 et 5 000 €. Et quand elles sont un peu plus chères, ils vont les rentabiliser sur le trimestre ou le semestre. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que faire de l'IA, même si vous êtes une boîte de 20, 30, 50 collaborateurs, ça reste accessible. Et c'est accessible depuis qu'on a des IA génératives de type ChatGPT, parce qu'on n'a plus besoin de faire un gros chantier sur la data, on n'a plus besoin d'avoir énormément de données à disposition et on peut travailler sur de la donnée non structurée. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse qu'on discute, n'hésitez pas à me contacter avec les liens que je mettrai en description, ou sinon c'est betterpeople.studio et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne journée.